vous en prie, faites comme chez vous. Allez-y, mettez-vous à l'aise, Serdar. Merci. Surtout ne faites pas de politesse, hein. J'essaie. J'ai compris, c'est pas nécessaire. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'appelle Denise et je reviens tout de suite. D'accord, merci à vous. De rien. Entrez. Ma chérie, ton amie est ici. Selma? D'accord, papa, j'arrive tout de suite. Ah, non, Selma n'est pas là. Bah alors c'est qui cet invité? Serdar, il a appris tout ce que tu traversais. Il est venu pour te soutenir. Serdar, hein? Allez, viens. Le voilà. Comment vas-tu, Denise? Je vais bien. Allô? Hein? C'est bon, c'est bon. Je serai là dans 5 minutes. Oui, je suis en route. Dis-moi, tu lui tiens compagnie, j'ai quelque chose à faire et je reviens tout de suite après, d'accord? Mais attends, papa, on a un invité. Dis-leur que tu peux pas y aller. C'est rien, j'attends ici, je ne suis pas pressé. T'as entendu ce que Serdar a dit? Alors vas-y, serre à boire à ton ami. Je reviens tout de suite, comme convenu. D'accord? Si tu permets un instant, faut que j'aille à la cuisine. Si tu veux mon avis, une fois la dette payée, toute cette affaire va disparaître. Denise n'a pas d'autre choix pour en finir proprement. C'est le seul moyen viable pour laver son honneur. Et si tu permets, laisse-moi au moins faire ça en guise de compensation. Pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Est-ce que tu crois réellement tout ce que tu dis, Arzu? Je sais que ce n'est pas Denise qui t'inquiète. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton train de vie. Même si tu l'admettras jamais. C'est injuste de dire ça, Aysel. Arrête, ça suffit. Assez de mensonges. J'accepte. Mais à une condition. Que ce soit uniquement après. Ce n'est pas nécessaire. Je te le donne. Je ne veux pas que tu me le donnes. Ne te fais pas d'idées. Tu crois que je vais te croire comme si je ne savais pas de quoi tu es capable? Eh bien, tu te trompes. Si j'en avais pas besoin, je t'aurais jamais demandé. La vie est bizarre ces temps-ci. Les Kojabé sont ceux qui nous ont fait du tort. Et la personne qui va m'aider leur a vendu son âme il y a bien longtemps. Dès que j'ai l'argent, je te rembourserai tout. Ensuite, toi et moi, on se reverra plus jamais. C'est terminé. La vie est ainsi faite. Merci pour ce rendez-vous. Ton invitation inattendue m'a fait très plaisir. Mais là, je dois partir me remettre au travail bientôt. Ça me fait plaisir. Et puis, je pense que je te dois bien ça. T'es la plus belle de l'atelier. Si tu veux, on reste ensemble. Je trouve ça très gentil. Mais que dira le grand patron dans ce cas? Blague à part, j'ai beaucoup de choses à faire, merde. Ok, mon amour. C'est toi qui décides. Laisse-moi payer la note et on peut y aller. Je vais prendre l'air en attendant. Bien sûr, oui. Allez, on y va. C'est quoi ce bazar? Ressaisis-toi, essaye de te calmer. J'ai dit ressaisis-toi, fils. Reprends-toi. C'est comme ça que tu le fais. J'ai dit débarrasse-toi de ce flingue. Écoute-moi. C'est Oran qui l'a fait. Il a déjà fui à l'étranger. Toute l'affaire est finie. Pourtant, c'est moi qui ai tiré, papa. Je suis un meurtrier. Je t'interdis de dire ce genre de choses sous mon toit. Ne dis rien de ça à personne. Tu me fais honte. Tu restes ici ce soir. Fils indigne.
Mustapha. On va l'attendre ici jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle arrive. Allez, ouvre la porte. Mais où est-ce qu'elle est passée? Allez, allez, on y va. Ah là là. Où a-t-elle disparu en 2 minutes, celle-là? Oiku! Oiku? Merci, c'est gentil. Il est excellent, Denise. Tu devrais goûter au moins. Pas tout de suite. Denise, écoute, surtout ne te fais pas de soucis. Et c'est pas la peine d'en avoir honte. Je sais déjà tout. Crois-moi, c'est pas nécessaire de te prendre la tête. D'après moi, c'est pas toi qui devrais avoir honte après ce qu'il t'a fait. Jinar n'est pas un homme, c'est tout. Serdar, arrête. T'es en train de dépasser les bornes. Qu'est-ce qui te prend de dire des trucs pareils? Denise, je dis ça parce que je t'aime. Je suis éperdument amoureux depuis le premier jour où je t'ai vu. Est-ce que tu comprends à la fin? Serdar, arrête. Reviens à la raison, s'il te plaît. Tu peux pas parler comme ça. Sors d'ici, s'il te plaît. Je comprends, Denise. C'est parce que tu es encore mariée que tu dis ça, n'est-ce pas? C'est juste qu'il est temps que je t'avoue mon amour, Denise. Comme ça, on peut enfin être ensemble. Tu es la femme de ma vie. T'approches pas. Denise. T'approches pas de moi. Denise, pourquoi tu me traites de cette façon? Qu'est-ce que Jinar peut avoir que moi j'ai pas? Décroche le fichu téléphone. Aïssel a dû lui faire la misère. Ne me fuis pas, je t'aime, Denise. Écoute, on dirait que tu as mal compris. Surtout, reste loin de moi. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'essaie juste de te faire comprendre que toi et moi, on devrait être ensemble. Je t'en prie, Arrête, je te dis de pas me toucher. Non, ne me touche pas. Me touche pas, Serdar. Maintenant, laisse-moi partir. Et si tu me retiens, je vais crier si fort que je réveillerai tout le quartier. Denise, écoute, je crois qu'on s'est mal compris. C'est toi qui as pas l'air de comprendre, Serdar. C'est toi qui refuses de voir l'évidence. Denise, sache que je ne te ferai jamais aucun mal. Comment pourrais-je blesser celle que j'aime, celle à qui je donnerais même ma vie? Tu sais à quel point je tiens à toi, à ton bonheur, hein? Tu veux une preuve de ça? Très bien. Comme ça, tu vas comprendre ce que c'est, hein? S'il te plaît, écoute-moi. Sors d'ici gentiment. Vite, on peut oublier tout ce qui s'est passé, toi et moi. Oublier quoi? Denise, en fait, ce que tu me dis me fait vraiment mal au cœur. Je ne veux rien oublier, moi. Est-ce que tu comprends? Chaque seconde avec toi sera gravée à jamais dans mon cœur, Denise! Serdar, ça suffit! J'en ai assez, je veux plus rien entendre! Sors d'ici maintenant! Écoute, je crois qu'on s'est mal compris. Je veux seulement que tu me... Denise, tu ne me rejetteras plus jamais, tu m'entends? Jamais! Regarde! Tu vois... Tu vois ce verre brisé dans ma main? Tu veux que je te le prouve? Si je le plantais
en plein milieu de mon cœur, maintenant, eh ben, ça me fera moins mal que tes mots, Denise, tu comprends? Arrête, s'il te plaît. D'accord, mais fais pas ça, ok? Tu réalises à quel point je t'aime maintenant? Dès le premier jour où je t'ai vu, je te l'ai déjà dit. J'ai su que tu étais la femme de ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai compris que je ne laisserai personne t'éloigner de moi. Je ne laisserai personne t'éloigner de moi. Serdar, écoute. D'accord. D'accord, repose ça. Je te comprends, mais fais pas ça, s'il te plaît. Oui, vraiment? Ah, j'avais des doutes. Maintenant, je suis sûr que tu m'aimes, Denise. C'est pas seulement pour m'épargner. Tu veux qu'on soit ensemble, je sais. Enfin, je suis si heureux en ce moment. Désormais, plus personne ne pourra nous séparer. Personne. Denise, où es-tu? Décroche ce fichu téléphone. Si toi tu ne viens pas, je viendrai jusqu'à toi. Denise, je sais tout. Il t'a gardée prisonnière à cause de l'argent, je le sais. C'est toi qui me retiens prisonnière ici. Lâche-moi les mains. Denise, écoute-moi, ton cauchemar est terminé. Tant qu'on sera ensemble, tu n'auras plus jamais peur, c'est promis. Arrête, ça suffit, arrête. Ah, Denise, mais Denise, mais pourquoi tu dis ça? Ce Djinar t'a menacé, il est venu le faire jusqu'ici, sinon tu ne dirais pas ça. Mais c'est toi qui profères des menaces ici. Avec Djinar, on s'est mariés pour de vrai. C'est légitime, Djinar et moi, on est amoureux. Oh, Denise, il a réussi à perturber ta psychologie tout ce temps. C'est plus la peine de mentir pour ces gens, n'aie pas peur. Mais je suis là désormais, Denise, je suis avec toi. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je te répète que Djinar et moi, on est amoureux. Denise, non, pas toi. Cet homme t'a lavé le cerveau à ce point, c'est pas des vrais sentiments. C'est pas de l'amour, tu as confondu avec la gratitude. Mais ne t'inquiète pas, personne ne se mettra jamais entre nous désormais, t'as compris? Personne ne va s'interposer. Oiku! J'ai pas terminé avec les préparatifs justement parce que cette soirée ça va être très important. Oiku! Oiku, réponds-moi! Oiku! Mais où est-elle? Oiku! Mais frérot, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de crier autant? On t'entend de là-bas. Osgour, Oiku a disparu. Merde, elle a dû repartir, elle a dû aller quelque part. Arrête de paniquer, ça suffit. Mais Osgour, je suis pas bête. J'ai trouvé ça par terre, c'est son travail. Elle l'aurait pas acheté par terre. Ah, ok, je crois que j'ai compris. D'accord. Toi, est-ce que t'as vu Oiku? Environ 20 ans, blonde, une jeune fille, les yeux bleus, elle vient souvent ici, tu l'as vu? Non, ça fait à peine 10 minutes que j'ai pris mon service aujourd'hui. Mais peut-être que Serrat l'a vu. Serrat! Serrat est là très depuis juste. ce matin. Serrat! 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 Oui, qu'est-ce qui se passe? Serrat, c'est ma copine, elle a disparu. Est-ce que t'as vu quelque chose de louche? Écoute, cette fille ne serait pas partie sans prendre ses affaires, c'est certain. Quelqu'un l'a peut-être kidnappée, on veut savoir ce qui lui est arrivé. Ah ouais, j'ai vu une fille se débattre avec 2 mecs tout à l'heure. Ils l'ont mise dans une voiture et sont partis. T'es sûr que c'est elle? Et t'as laissé faire? Et pourquoi t'as pas réagi? Ben ouais, mais j'ai rien pu faire, je croyais qu'ils connaissaient cette fille. Idiot, c'était un enlèvement! Ils l'ont kidnappée en plein jour et toi tu n'as rien fait! Vaut rien! Merde, pas de ça ici! Qu'est-ce qui te prend enfin? Tu dois réfléchir à comment retrouver Oiku et aussi à la ramener. Osgour, Oiku a disparu. On ne sait pas qui l'a pris et où est-ce qu'elle est allée, tu comprends? Essaye au moins de réfléchir calmement. Si tu t'énerves comme ça va pas nous aider. Denise? 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 Denise, qu'est-ce qu'il y a? Denise? Djinar, Denise, qu'est-ce que t'as? Ça va? Hein? j'ai trébuché en voulant ouvrir la porte, c'est rien. Tu vas bien? T'es pas blessée? Oui. Je t'ai entendu tout à l'heure. Denise, est-ce que t'es seule? Évidemment. Je crois que tu me caches un truc. Pas du tout, Djinar. Djinar, arrête, t'as pas le droit d'entrer, arrête. Mais qu'est-ce qui te prend? Fais attention.
Denise, dis-moi ce qui s'est passé. Non, c'est rien du tout. Allez, viens, s'il te plaît, on va parler dehors. Viens. Denise, dis-moi juste ce qui se passe. Mais c'est rien d'important. Denise, s'il te plaît, pourquoi c'est comme ça? C'est rien de grave. J'étais en train de nettoyer le vase et puis il est tombé, c'est tout. C'est pas une dispute par hasard? Gina, c'est rien du tout. Allez, viens, maman va te voir et s'énerver. S'il te Denise, plaît, dis-moi viens. s'il y avait quelqu'un ici avant moi. Denise, tu vas parler. Il y avait quelqu'un ici avant moi. C'est pour ça que tu n'es pas venu me voir aujourd'hui. Ne sois pas ridicule, c'est évident que je suis seule à la maison. Y a que moi ici. T'es vraiment seul. Et le vase, c'était un accident. Je m'en vais pour l'instant. Mais ne t'inquiète pas. Tu me verras plus souvent à partir de maintenant. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Denise, ne sois pas obstinée. Entre nous, c'était écrit. Tu verras ce que je suis capable de faire pour notre amour. Je te dis au revoir pour l'instant, ma belle. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça tombe sur moi? C'est pas possible. C'est vrai, Gina. Pourquoi t'arrêtes pas de me poser la même question? Je t'en prie, viens, on sort avant que ma mère ne te voie. D'accord. Mais on doit nettoyer ça d'abord. C'est bon, je vais m'en occuper. S'il te plaît, sors d'ici, ma mère va bientôt arriver. D'accord, Denise. C'est bon, je vais sortir. Ah, marché conclu, dans ce cas. Je vais chercher l'argent et je te le donne plus tard. Je compte sur toi pour tenir ta part du marché. Une fois la dette payée, tu oublies les Kodjabeh et tout lien avec cette famille qui ait pu exister. Ne t'inquiète pas. Ce sera avec plaisir. Je vais oublier tous les Kodjabeh et tout ce qui vous concerne. Une fois que ma dette sera payée, chacune de nous ira de son côté. Parfait. Enfin, après toutes ces années, on est d'accord sur une chose. Les mots qui sortent de ta bouche sonnent comme une mélodie à mes oreilles. Dans ce cas, évite de me faire perdre mon temps. C'est épuisant de parler de tout ça. Très bien. Je ne pense pas qu'on ait autre chose à se dire non plus, alors... Je vais aller à la banque immédiatement. On va régler ce problème et en finir pour aujourd'hui. Qu'ai-je fait pour mériter tous ces malheurs? Je voulais une vie honnête, vivre heureuse avec ma petite famille. Et aujourd'hui, regardez-moi. Dans quelle situation je me trouve? À supplier des gens qui m'ont fait du mal. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi prendre Oiku, hein? Là, stop! Reviens en arrière. Pas là, pas là, pas là, pas là. Je l'ai vu! C'est bon. Oh, c'est pas vrai. Attends un instant, je vais faire un zoom rapide. Merde. Regarde, ces mecs ont l'air bien organisés. C'est des professionnels ou alors c'est un gang. Ces salauds avaient prévu de le faire. On fait quoi maintenant, Osgour, hein? Comment on va retrouver Oiku? C'est de ma faute, tout est de ma faute. J'aurais pas dû la laisser sortir. J'aurais jamais dû rester loin d'elle. Bien. Je vais prévenir la patronne. C'est maintenant que tu appelles, toi? Ça fait des heures que j'attends ton rapport. Ça nous a pris plus de temps que prévu, désolé. Mais tout est bon. J'ai le paquet avec moi. Où est-ce qu'on doit le déposer?
Je t'envoie la localisation. Ça a une demi-heure de route d'ici. Dans ce cas, accélère. Je vous retrouve là-bas. Ne me fais pas trop attendre, hein. Compris. Allez, allez, avance. Viens me voir, petite chose. Je vais te montrer ce qui arrive à tous ceux qui s'en prennent à moi. On est bien. Ça fait des jours que j'attends ce moment entre nous. Il n'y a pas de mur entre nous. Pas de barreau également. Personne à l'horizon. Je n'arrive toujours pas à y croire, tu sais. Nous sommes enfin ensemble. Denise. Écoute, j'ai toujours respecté tes décisions quoi qu'il arrive. Sans aucun doute. Depuis le début, je t'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Quelle que soit ta décision, j'ai toujours été là, je t'ai toujours soutenu. Et je l'ai toujours fait parce que je t'aime. Je comprends, Gina. Mais tu peux comprendre que cette décision n'a pas été évidente à prendre aussi. Je comprends. Je sais qu'il a été difficile de prendre cette décision pour toi. Elle est tout aussi difficile à accepter pour moi. Tu dois le savoir aussi. Denise, ne détourne pas ton regard, s'il te plaît. Regarde-moi. Je comprends. Au début, j'étais très en colère contre toi. J'étais tellement enragé et furieux contre toi. Je t'en voulais à un tel point. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais maintenant, je n'ai plus aucun doute. C'est-à-dire? Toi aussi, tu penses qu'on ferait mieux de rompre? Je ne veux pas rompre, c'est pas du tout l'idée. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait, Denise. C'est ta mère qui l'a demandé, je me trompe? S'il te plaît, écoute-moi. Non, pas la peine, t'explique pas. Tu n'as plus besoin de te justifier. Je sais que tu ne veux pas me quitter, j'ai aucun doute là-dessus. Denise, je vois sur ton visage que tu souffres autant que moi. Ne t'inquiète pas. Je vais arranger les choses. Je te mettrai pas de pression. D'ailleurs, je viendrai parler à Aicel avant ce soir. Je lui dirai que Denise et moi, on s'aime tellement, que c'est une histoire vraie entre nous. S'il le faut, je lui dirai qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on reste ensemble quoi qu'il arrive. Je vais la convaincre. Elle finira par me comprendre. Comprends-moi, je t'en fais la promesse. Écoute, ma mère est super têtue, tu sais. Tu la connais pas vraiment. Elle a toujours eu des opinions très arrêtées sur tout. J'ai compris qu'elle pouvait être bornée, Denise. Mais je dois tout faire pour qu'elle nous comprenne. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'elle ouvre son cœur. Elle verra enfin à quel point je tiens à toi. Elle finira par comprendre que je ne t'abandonnerai jamais quoi qu'il arrive. Denise, je sais que Aicel est quelqu'un de bien. Je suis sûr qu'elle va comprendre. S'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien pour pouvoir y arriver. Denise, même si tu es loin de moi, je sais que ton cœur bat si fort pour nous et ça me suffit. La vérité, c'est que mon cœur t'appartient. Tu le sais. Je t'aime de tout mon cœur, alors je vois pas comment est-ce que je pourrais vouloir te quitter. Viens par là. Tu m'as tellement manqué. Qu'est-ce que c'est, Arzu? C'est le prix de ta liberté, Aicel. Comme tu peux le constater, ma promesse est tenue. Tout l'argent qu'il y a là est la solution à tes problèmes.
Comme je suis une femme de parole, j'ai tenu ma part du marché, alors c'est à ton tour de faire de même. Pour ce qui est de dégager la famille, tu n'y vas pas de main morte. Je ne dégage personne, je les protège. Si quelqu'un essaie de menacer ma famille, je ne le laisserai pas faire. Alors, c'est sûr, tu n'en veux pas. Arrête avec ton attitude pitoyable et arrogante. On sait toutes les deux que tu vas le faire. À moins que je le laisse là. Et pourquoi tu veux rendre les choses si difficiles? Je suis en train de t'offrir une solution à ton problème. C'est pourtant l'argent qui te manquait, non? Prends l'argent pour payer ta dette. Et ne t'en prends plus jamais à ma famille. Ne t'en fais pas, Arzu. Ni moi ni ma fille n'auront plus rien à voir avec les Kojabé à partir de maintenant. Mais que c'est bien dit. Dans ce cas, prends cet argent et rembourse tranquillement ta dette. Écoute, si ça dure trop longtemps, c'est toi qui en souffriras le plus. Tu m'entends? Allez, et arrête de réfléchir autant, Aysel. T'es pas en position de jouer les femmes fières, là. Ouh, Denise! C'est ta tante préférée qui est enfin arrivée. Denise? Où est-elle? Denise! Où est-ce qu'elle est passée? J'essaye de l'appeler pour voir. Tu m'as appelé? Denise, tu m'as fait une de ces peurs. Où est-ce que tu étais tout ce temps? J'étais dans ma chambre. Je lisais, puis je me suis assoupie. Écoute-moi, Denise. Ta vie ne peut pas continuer comme ça. Tu ne manges pas, tu bois à peine, tu dors à peine. Denise, il faut que tu l'acceptes. Même si tu pleures et que tu souffres, ta mère ne reviendra pas sur sa décision. Peut-être que quelqu'un d'autre lui fera changer d'avis. Ni ta fille, ni même toi ne méritez ça. Prends cet argent. J'ai compris. C'est difficile, mais tu n'as pas vraiment le choix. Dans ce genre de situation désespérée, tu n'as personne d'autre que moi. Il n'y a que moi qui peux encore t'aider. Et personne ne peut te donner autant d'argent aussi rapidement, je crois. C'est la meilleure décision à prendre pour toi et ta fille. Ne t'inquiète pas, Arzu. Je compte bien tout te rendre. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Je n'ai pas de doute. Je sais que tu n'as pas les moyens de toute façon. Je tiens quand même à le faire. Si nécessaire, je ferai un billet à ordre et je paierai en plusieurs fois. Oh, ne t'inquiète pas, l'argent, c'est pas urgent. Il me semble qu'il y a des choses plus importantes à régler avant. De quoi est-ce que tu parles encore? Avant de penser à me rembourser, sache que Denise doit trouver un mari de toute urgence. Une mauvaise réputation, ça a tendance à coller. Je t'interdis de parler comme ça. En quoi Denise et sa vie privée te concernent? Je croyais qu'elle n'était rien pour toi. C'est vrai. En fait, c'est toi que ça concerne. Vas-y, retourne vivre dans ta petite grotte, Aysel, allez. Ouvre grand les yeux cette fois. Est-ce que tu oublies dans quel quartier tu as choisi de vivre? Ils diront que son mari veut plus d'elle. Elle sera une honte. Et plus personne n'en voudra. Qu'est-ce que tu pensais? Si Jinar accepte de divorcer, tu penses vraiment que la vie sera toujours rose pour Denise? J'ai beaucoup souffert à force de me taire. Et ils n'ont pas épargné, c'est pour ça que je suis partie. Ils m'ont rendu la vie plus que difficile. Les rumeurs dans ce quartier sont sans fin.
Est-ce que tu veux la même chose pour l'avenir de ta fille, hein? Réfléchis surtout à ça. Une fois divorcée, Denise doit absolument se remarier. Ça lui sauvera peut-être la vie. Elle pourra même être heureuse. Même si tu es loin de moi, je sais que ton cœur bat si fort pour nous et ça me suffit. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour notre histoire. Peut-être que maman s'adoucira. Si tu veux m'envoyer dans la tombe, continue comme ça, Denise. Comment je vais faire pour arranger tout ça? Et si Gina ramène encore cette fille au manoir? Cette fois, je vais péter les plombs. Je vais la tuer de mes propres mains. Et si je lui demandais? J'appelle tout de suite. Oh. Essine m'appelle, pourquoi? Essine? Allô? Denise, dis-moi comment ça va? Je me suis inquiétée à ton sujet. Ça fait plaisir de t'entendre. Je suis ravie que tu m'appelles. Mais pourquoi est-ce que ça t'étonne tellement? Je sais pas. Depuis mon départ, j'ai pas eu de nouvelles du manoir. Alors j'ai pensé que vous m'aimiez pas. En fait, tu ne crois pas si bien dire. Allô? J'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau. Je t'entends plus très bien. Ah, mais je disais pas du tout. Tout le monde demande de tes nouvelles au manoir. Ils veulent savoir si tu reviens bientôt. Denise, je suis désolée que tu sois partie. Tu me manques beaucoup, tu sais, vraiment beaucoup. Tu sais, ça me touche vraiment ce que tu dis, ma chérie. Je sais même pas quoi te répondre. Je comprends. Eh bien, quand est-ce que tu reviens? Si c'est pour bientôt, j'aimerais quand même le savoir. Eh bien, justement, Gina et moi, on en a parlé récemment. Donc vous en avez déjà parlé? C'est déjà une bonne nouvelle? Une très bonne nouvelle. Tu sais, je suis contente que t'aies appelé. Ça fait du bien de parler à quelqu'un de l'extérieur. Tu sais, Gina a peut-être trouvé la solution pour régler cette situation. Il se peut que je revienne vivre au manoir rapidement. Hein? Comment ça? Essine? Tu m'entends? On dirait que ça coupe ici. Mais... Oui, moi je t'entends bien. En fait, je suis si heureuse, Denise. T'imagines même pas. J'ai du mal à te dire tellement je suis heureuse. Je suis ravie de l'entendre. Oui, je suis très heureuse parce que pour moi, tu sais, tu es comme une deuxième sœur. Tu es devenue quelqu'un de très important dans ma vie. C'est vrai? Je pense aussi. En fait, je peux pas m'empêcher de te dire... Je dois retourner à l'école, là. Alors, je vais raccrocher maintenant, d'accord? Prends soin de toi. Allez, bye bye. Mais j'y crois pas. Elle rigole, c'est pas vrai? Comment elle peut revenir ici? Je veux plus la voir chez moi. Ils sont où, ces idiots? Ils ont déjà 20 minutes de retard. Où est-ce que vous étiez passé? C'est comme ça que vous faites votre travail? Dépêchez-vous. Allez, attachez-la à ce pilier. Et faites vite avant qu'elle ne se réveille. Enfin, maintenant les affaires vont pouvoir commencer.
Mert mérite qu'on lui annonce la bonne nouvelle. Son programme va être un peu chamboulé. J'aurais pas dû la laisser toute seule au secours. J'aurais dû rester avec elle. C'est bon, reste calme. Tu n'aides pas en tournant en rond, on est censé retrouver Oiku ici. Merde. La police peut nous aider peut-être. Si on leur montre la vidéo qu'on a, peut-être qu'ils auront une piste ou quelque chose dans ce genre. Peut-être que ces mecs sont déjà fichés. Ok. Attends. Numéro inconnu. Ah c'est bon, oublie ça, allez on y va. Et si c'est Oiku qui appelle? Ok, ouais, décroche. Allô? Mert Kojabe? J'ai la petite Oiku Yilmaz devant moi. Qui êtes-vous d'abord? Parlez au moins avec votre propre voix. Écoutez, si Oiku a quoi que ce soit. Qui c'est à l'appareil? Hein, il a dit quoi? Si vous tenez à elle de quelque manière que ce soit, vous n'appellerez pas la police et vous ferez ce que je vous dis. Je vous préviens encore une fois. Si jamais Oiku est blessé ou quoi que ce soit. Je pense que vous devriez réfléchir à 2 fois avant de me menacer comme ça. C'est la vie de votre petite amie qui est en jeu. Faites exactement ce que je vous demande et personne ne sera blessé. Jamais de la vie! Qui êtes-vous pour me dire ça? Vous le saurez bien assez tôt. Je vous donnerai de mes nouvelles. Gardez le téléphone allumé surtout. Maintenant, tu es à moi, Mert Kojabe. Tu vas payer pour m'avoir humilié et pour m'avoir sous-estimé. Qu'est-ce qu'il a dit, Mert? Qu'est-ce qu'il veut? Mais je sais même pas. Seulement qu'il a pris Oiku. Tu sais au moins qui c'est? Est-ce que t'as deviné? Non, j'en ai aucune idée. Il a modifié sa voix, c'était impossible. Si on appelle la police, c'est à Oiku qu'il fera du mal. S'ils t'ont dit ça, c'est que c'est un gang expérimenté. Qu'est-ce qu'ils veulent au final, tu le sais? Non, il a rien dit. Il m'a raccroché au nez. Pourquoi Oiku serait une bonne cible, Osgour? Non, mais il ne peut même pas écrire une lettre de proposition correctement, ce Yeltsin. Regarde-moi toutes ces fautes-là. Allô? Bonjour, MD. Comment ça va? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Tu as quelque chose pour moi? Oui, j'ai enfin trouvé notre homme. Ah, voilà une bonne nouvelle. Tu as son adresse? Femi, vous pouvez me croire, ce type est vraiment louche. J'ai fouillé et j'ai son dossier. Il est long comme mon bras. Faux passeport, extorsion, agression, contrebande, tout y passe et plus encore. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est pour quelques affaires, rien de plus. J'ai besoin d'obtenir des informations de sa part. Écoutez, faites très attention. Et n'y allez pas sans être accompagné. Ce genre de type est imprévisible. Est-ce que tu crois que je vais aller risquer ma vie pour si peu? Je sais que vous savez y faire. Je vous envoie un message avec l'adresse tout à l'heure. Ça me va. Merci encore, l'ami. D'ici là, si j'entends autre chose, je vous recontacte. Soyez prudents. Merci et à la prochaine. Il est absolument convaincu qu'il est toujours amoureux de moi. Selma, j'ai cru qu'il allait tenter quelque chose. Je te jure, j'étais pétrifiée sur place. T'aurais mieux fait d'appeler la police. Il a vraiment osé entrer chez toi de cette façon? Pourquoi j'irais faire ça? J'ai eu assez d'interventions de police comme ça ces derniers temps. Je pense que t'aurais dû le dire à tes parents au moins. Histoire de leur faire savoir à quel point tu es terrifiée. Ma mère n'écoute même pas ce que je dis. À peine je prononce Jinar, elle se met à hurler. T'imagines bien qu'elle écoutera pas, même si c'est important. Ouais, j'imagine.
Je savais pas qu'Aïssel avait autant de colère en elle. Je lui ai dit que vous étiez amoureux et que c'était évident. Et moi aussi, j'ai passé un sale quart d'heure la dernière fois. C'est pour ça que je suis venue te voir en cachette pour éviter ces remontrances. Je ne sortirai plus en cachette pour ma part. Je me suis assez ridiculisée en voulant sortir de la maison comme l'autre fois. Comment ça? Alors, comment c'était? T'as eu du cran de partir comme ça. Jinar et moi, on a parlé. Raconte de quoi vous avez parlé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il m'aimait tellement. Et quoi qu'il arrive, il m'abandonnera pas. C'est pas une grande nouvelle pour moi. Je te le dis depuis le début, tout ça. Jinar risquerait même sa vie pour toi. C'est ce qu'il m'a dit. Il veut aussi convaincre ma mère, pourtant. J'ai de sérieux doutes que ce soit possible un jour. Aïssel lui en veut toujours? Bah oui. Et si Jinar n'y arrive pas? Si jamais je dois choisir entre les deux, je fais quoi? Je suis perdue. Ouais, ta mère est peut-être têtue, mais moi, je suis avec Jinar sur ce point. Avec sa détermination, je lui fais confiance. D'une manière ou d'une autre, il arrivera à amadouer ta mère, j'en suis sûre. C'est vraiment ce que tu penses? Mais bien sûr, Denise. Et toi aussi, tu vas voir. Accroche-toi à ton amour. Jinar l'a dit, il n'abandonnera pas. Tout ira bien, je te le promets. Personne ne peut s'opposer au véritable amour. Je l'espère du fond du cœur. Merci d'être là, Selma. Je suis heureuse d'être là, ma belle. Aïssel, attendez. Qu'est-ce qu'il veut Aïssel, encore, attendez. Aïssel, attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais tu comprends pas quand je te parle. Je te l'ai répété plusieurs fois. Je n'ai plus rien à te dire. Laisse-moi. Aïssel, attendez. Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. Donnez-moi juste 2 minutes. Je ne vous dérangerai plus, promis. Écoutez ce que j'ai à dire. Pourquoi je devrais encore t'écouter? Parce que ce n'est pas moi le sujet. C'est du bonheur de votre fille dont il s'agit. Vous voulez que Denise soit heureuse, n'est-ce pas? Je te remercierai jamais assez pour ta présence. J'ai dû t'ennuyer avec mes problèmes. Surtout, ne dis pas ça. Le meilleur reste à venir. On ne va pas se lamenter tout le temps, tu sais. On a aussi tous les moments de joie à partager. Sois patiente, tout ira bien. Oh non, ta mère est de retour? Oh! C'est ma tante. Oh, que c'est agréable de se sentir si bien accueillie. Tu nous as fait une de ces peurs. Surtout ne dis pas à tante Aïssel que je suis passée. Allez, je vous laisse. Seulement, on peut se dire bonjour ou se dire au revoir quand même, non? Tante Jaleh, viens. Viens, tu dois être fatiguée. Je vais te faire un café si tu veux bien. Bien J'y sûr. vais. Aïssel, vous savez, je me répète, mais je suis toujours le même. Celui que vous considérez comme votre fils. Pour moi, rien n'a changé. Comment fais-tu pour manger si vite? Jinar est comme ça, maman. Tout ce qui est dessert, il adore. On a l'impression qu'il a peur qu'on lui vole son assiette. C'est tellement bon, j'y peux rien. Ah, dans ce cas, tiens, prends ça. On peut partager si tu veux. Non, ça ira, c'est bon. C'est pas la peine, je suis rassasié. Mais il y en a assez, voyons. Désormais, ce qui est à moi est aussi à toi. Mais je vous ai dit que c'était pas nécessaire. Je pourrais très bien en commander un autre si je voulais. J'aime partager ce que j'ai, c'est tout. Tu pourras en commander un autre quand tu auras terminé celui-là. Jinar, quand elle parle comme ça, il faut pas répondre. Tout comme vous avez fait une place pour moi dans votre cœur en tant que fils. J'ai fait une place pour vous dans le mien en tant que mère. Aïssel, pensez à ce que j'ai dit et donnez-moi une chance. On dirait qu'il a un cadeau pour toi. Jinar? Bah non, Denise, c'est pour elle. Celui-ci est pour vous, Aïssel. Pour moi? Oui. Oh, ce n'était pas la peine, voyons. Non, au contraire, vous le méritez, ça me fait plaisir. C'est le moins que je puisse faire. Allez-y, ouvrez, j'espère que vous l'aimerez. Oh, je le trouve très élégant, merci, c'est très gentil. Y a pas de quoi. J'ai eu un peu de mal à choisir. Attends, je vais te le mettre, on va voir ce que ça donne. Voilà. Maman, c'est super joli sur toi. Ton geste me touche énormément. Je m'y attendais pas. Ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. J'ai perdu mes propres parents quand j'étais petit et vous le savez. Je supporterai pas de perdre ni Denise ni personne d'autre. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tous les Kojabeh et le grand manoir, ça ne te suffit pas? Tout ça est sans importance.
L'argent, le statut social, toutes ces choses sont complètement futiles. La seule que j'aime, c'est Denise, c'est tout ce qui compte pour moi. Aïssel, si nécessaire, je déménagerai dans votre quartier. Je m'installerai en face de chez vous s'il le faut. Denise et moi, on pourrait se retrouver, et vous verrez à quel point je l'aime. Aïssel, je vous en prie, ne faites pas ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Denise et moi, on s'aime vraiment tous les deux. J'ai compris. C'est bon, tu as terminé? Si vous avez compris, oui. Est-ce que vous avez une réponse à me donner maintenant? Encore une fois, elle est endormie. Ensuite, elle va se lever et faire les 100 pas jusqu'au petit matin. Oh, ma chérie. Tu dois être aussi épuisée que moi. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu attends comme ça? Aïssel, c'est à toi de me dire. C'est toi qui étais dehors toute la journée. Vous avez réglé les choses avec Arzu, j'espère. Je t'ai dit que c'est pas tes affaires. Ce que je fais ne te regarde pas. Depuis quand tu as des secrets pour moi? Allez, raconte-moi tout. Arzu a accepté de t'aider? Je te dis de laisser tomber, Djalé. Tu peux toujours insister, je ne te dirai rien. Maman? Elle l'a laissé. Je me demande... Et si maman a fini par nous comprendre? Ouais, je pense que c'est là. Excusez-moi. Ahmed Kara, c'est vous? Mais qui le demande? Si je dis que c'est moi, vous me répondez? Écoutez, le vieux. Quand on commence une conversation sans dire bonjour, pour ma part, je réponds pas. Je m'attendais à mieux, vu votre âge. Dites-moi déjà qui vous êtes et ce que vous voulez. Bien le bonjour. Je m'appelle Fehmi Korkmaz. Il faut vraiment que je voie Ahmed Kara. Bon, je vois ça. Vous avez pas l'habitude, mais vous apprenez vite. Et comment je sais que vous n'êtes pas un flic? Je me fiche de ce que vous croyez. C'est Ahmed Kara que je suis venu voir. Ce qui m'intéresse, c'est faire affaire. Ensuite, je vais disparaître. Ni lui ni moi, on se souviendra l'un de l'autre. Admettons que vous trouvez ce Ahmed Kara. Vous lui demanderez quoi? Je cherche quelqu'un. Ahmed Kara seul sait où il se trouve. Vous cherchez qui? Orhan Aksu. Ah, vous êtes tout pâle maintenant. Je suppose que vous avez reconnu la personne dont je parle, hein? Et même si j'étais Ahmed Kara, comment je suis censé réagir? Je n'ai jamais entendu parler de ce gars. Écoutez, mes sources sur le sujet sont solides. Orhan Aksu avait un faux passeport et c'était grâce à vous. Ah, mais si c'est ça, vous parlez d'une affaire qui remonte à je ne sais plus quand. Je ne me souviens même pas des gens avec qui je fais les affaires. Et d'ailleurs, même pas de mon repas d'hier. Écoutez, s'il le faut, j'ai les moyens de vous desserrer la mâchoire, vous savez. Ça vous rafraîchira peut-être la mémoire. Vous ne comprenez pas. Je ne me souviens pas. Écoutez, c'est mon travail. Je ne veux ni vous mentir, ni vous prendre votre argent.
À quoi ça rimerait de vous arnaquer à votre âge? Écoutez, vous êtes un homme décent, vous avez mieux à faire. Allez donc voir ailleurs. Fichez-moi la paix. Allez le vieux. Laissez-moi tranquille. Très bien. Je vous laisse tranquille. Allô, mon frère? Ça va? Femi est venu me voir. Il a caché son identité, mais je l'ai reconnu. Fais gaffe, il est sur la piste. Le vieux est insistant. Oran doit faire attention. Mais non, je n'ai rien balancé. D'accord, Zeynel. J'ai bien compris. Te voilà enfin de retour parmi nous. Assieds-toi, je vais te servir. Maman, est-ce qu'on attend des invités ce soir? Mais non, pourquoi? Quels invités? J'ai préparé tout ça pour toi. C'est pour moi? Pourquoi? Parce que ça va faire des jours que tu n'as rien mangé. Allez, maintenant à table. J'ai préparé tous tes plats préférés. Des boulettes, des artichauts farcis, des tourtes aux herbes et un délicieux biscuit turc pour le dessert. Maman, voyons, toute cette nourriture, c'est trop pour moi. Ah, pourtant tu essaieras de faire de ton mieux. Tu mangeras ce qu'il y a dans ton assiette. Tu ne veux pas me contrarier. Allez, assieds-toi, je reviens avec tout ça. Elle fait comme si de rien n'était. Jinar lui a sûrement parlé. J'espère que c'est pour ça qu'elle est si heureuse. On dirait qu'elle commence à s'adoucir. Espèce de salaud! Qu'est-ce qui te prend d'enlever Oiku, hein? Si t'as un problème avec moi, viens me le dire en face. Pourquoi tu te caches, hein? Si vous continuez à m'insulter, je raccroche le téléphone. C'est la pauvre Oiku qui va en faire les frais. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui fixe les règles ici. Je donne les ordres et vous les exécutez. Si cette petite sotte compte autant pour vous que vous le dites, notre échange vous coûtera assez cher. Et si jamais vous refusez de payer, c'est Oiku qui subira les conséquences. D'accord, d'accord. On va faire les choses à ta façon. Oui, c'est ça. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à Oiku, d'accord? On verra bien. Au moins vous comprenez ma vision des choses. J'ai besoin de 100 000 $ en liquide. Où je suis, moi? Mais laissez-moi partir. Allô? Est-ce que tu m'entends? Réponds-moi! Je veux lui parler. Très bien, je vous la passe. Dis-lui bonjour. Allô, Oiku? Tu vas bien? Dis quelque chose, Oiku. Merde, j'ai peur, viens m'aider. Vous avez entendu, Oiku va bien. Préparez l'argent. Je vous donnerai la suite du programme. Je vous rappelle après. Merde, je t'en prie, viens m'aider. Merde, détache-moi, laisse-moi partir. Oiku? 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 C'est pas vrai, il a raccroché. Je vais le tuer, au secours. Je te jure que je vais le trouver et je vais le tuer de mes propres mains, tu m'entends? Mon cher Serdar, combien de fois je vais devoir faire appel à vous? En fait, autant que nécessaire. Écoutez, mon ami, je vous considère comme un père depuis le temps. S'il vous plaît, considérez-moi comme un fils. Je sais bien, Serdar. Pour moi, c'est dur d'être un bon père. Un jour, ça va, et puis tout s'envole. Maintenant, avec ces frais d'avocat, je sais plus comment gérer. C'est pas encore réglé depuis? Ou il y a des extras à payer pour finaliser? Non. Tout est réglé, il me semble. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver quelqu'un de fiable. Et surtout, un bon avocat pas trop cher, mais efficace. Compris, ne dites pas un mot de plus. Je sais ce qu'il faut, ne vous en faites pas.
J'ai un très bon ami qui est avocat dans mes contacts. En fait, il est un peu cher aussi, mais moi, je sais qu'il fera l'affaire. Il résoudra vos problèmes en une seule audience. Et pour une somme symbolique. Pour vous, c'est combien symboliquement? Ah mais, je croyais que c'était clair quand je dis symbolique, non? Je vous dis que je m'occupe de tout. Non mais arrêtez, Serdar. Pas cette fois, c'est quand même pas vous qui allez payer quand même. C'est évident, vous me faites de la peine en refusant. Je veux dire, je le fais de bon cœur. Je vous ai dit plusieurs fois, c'est pas l'argent qui compte pour moi. Serdar, vous êtes une personne remarquable. Mais comment je vais faire pour vous rendre la faveur que vous me faites? Ça reste entre nous, Shefki. En fait, Denise est pour moi une vraie amie. Je tiens à elle. C'est plus qu'une amie, on se comprend. Mais quoi que je fasse pour elle, ça ne suffit jamais. Et je dois dire, elle subit une énorme injustice dans tout ça. Même si Denise était d'accord au départ, Aysel et sa maladie étaient une opportunité parfaite pour ces gens. Je veux que vous sachiez que ces Kojabei ont tous besoin d'une bonne leçon. C'est vrai, Serdar. C'est vrai. Denise a de la chance de t'avoir. C'est vrai, tu es un bon ami pour elle. Oui, c'est vrai. Des jours meilleurs arrivent bientôt. Vous avez ma parole. Denise, comment vas-tu? Jinar, je vais bien. Beaucoup mieux qu'avant. Ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est parce que tu m'as vu, n'est-ce pas? Jinar, en fait, j'avoue que ça a fait son petit effet sur moi. Je m'en doute. En fait, je suis très heureux, moi aussi. Et après avoir parlé à ta mère, je suis plutôt soulagé. Vas-y, raconte-moi, je veux tout savoir. Je sais pas ce que t'as pu dire à ma mère, mais tu vois, elle est plus aussi rigide qu'avant, c'est génial. On dirait même qu'elle est détendue. C'est comme si je l'avais retrouvée. Grâce à toi, j'ai même pu en profiter pour manger. C'est bien si elle comprend la magie de l'amour, ma chérie. Je veux tellement y croire pour toi et moi. En fait, tu penses qu'elle est capable de le voir comme ça aussi? J'espère que oui. Elle avait les larmes aux yeux quand elle est partie. Ah, Jinar, tout ça me rend si heureuse pour une fois. Pourtant, c'est que le début. Je te rendrai heureuse toute la vie. Oui, allô, j'écoute. Aysel, prépare-toi et rejoins-moi immédiatement. Shefki, pourquoi faire? J'ai des choses à faire à la maison. Je te dis de venir et d'abandonner ton travail. Je viens te chercher tout de suite. Allez, je suis en route. Mais qu'est-ce que tu es encore en train de préparer? Voici pour vous. Merci. Shefki, merci. Je sais qu'Aysel doit être présente. Être présente pourquoi? Aysel, ces messieurs vont nous aider pour notre problème. Quel problème au juste? Aysel, laissez-moi vous présenter. Haroun est un très bon avocat spécialisé dans les divorces. C'est aussi un bon ami d'enfance. Ravi, bonjour madame. Bonjour. J'ai briefé Haroun en avance sur les détails de cette affaire. Il s'occupera de vous à partir de maintenant. Il disait comme s'il s'agissait d'un mariage arrangé. L'affaire sera réglée en une seule audience. Dis-lui, Haroun. Absolument. Je peux récupérer les documents nécessaires auprès de votre ancien avocat et travailler sur le dossier immédiatement. Vous avez l'air bien sûr de ce que vous dites. Mais vos services sont sûrement trop chers pour nous. Aysel, ne vous en faites pas. J'ai proposé de tout prendre en charge. Et puis, avec Haroun, on a un accord. Je m'occuperai de ses honoraires. Très bien, je comprends et vos intentions sont louables. Mais je ne veux pas être redevable au-delà de ce dont nous sommes capables. Shefki et moi étions d'accord là-dessus. Merci, mais c'est à nous de payer. Aysel, il s'agit de Serdar. Il fait pratiquement partie de notre famille maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aysel, je m'explique. Shefki a omis un point. Haroun va accélérer les procédures. Comme ça, plus vite on en a fini avec ça. Ensuite, je pourrai épouser votre fille le plus tôt possible. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, Aysel? Serdar nous explique qu'il a l'intention d'épouser Denise dès que le divorce sera prononcé.
Exactement. À vrai dire, Denise est mon amie et je tiens beaucoup à elle. C'est mon devoir de l'arracher des griffes de cette famille qui l'utilise et lui a retourné le cerveau aussi. Oui, mais il n'empêche, c'est pas clair. Pourquoi vous feriez ça pour nous? Aysel, voilà. Pour tout vous dire, je suis amoureux de votre fille depuis que je la connais. Normalement, je ne veux pas précipiter ce mariage de cette manière, mais je sais que les Kojabé ne laisseront pas Denise partir. Tout ce qui compte pour vous et moi, c'est que Denise soit heureuse. C'est pourquoi il est important pour moi de savoir que vous approuvez. Aysel, pourquoi tu dis rien? Serdar attend notre réponse, là. Ils diront que son mari ne veut plus d'elle. Elle sera une honte. Et plus personne n'en voudra. Encore merci à vous, merci beaucoup. Vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Je sais même pas comment vous remercier. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste accepté que votre ami avocat reprenne notre affaire. Oui, je comprends. Tout ceci est soudain. Mais je vous laisse y réfléchir. Je l'ai dit, mais je ne voudrais pas vous mettre la pression. Chef Ki, je crois qu'on a fini. D'accord. On en parle un autre jour. Serdar, je vous remercie de nous avoir fait rencontrer votre ami. Maintenant qu'on est d'accord avec lui, je crois que tout est dit. Ce sera tout pour l'instant. Attends, c'est tout pour l'instant? Tenez, faites-moi signe pour la suite, madame. J'aurai besoin d'une procuration de Denise pour pouvoir avancer dans la suite de cette affaire. Je vous l'envoie dès que possible. Encore une fois, merci pour votre intérêt et pour votre aide. Je vous tiens au courant. Il n'y a pas de quoi. Je ferai tout pour vous aider à régler cette histoire. Aysel, dis-moi, Serdar n'a pas eu de réponse à sa demande. Pour être franc, j'avais peur de vous demander ça, mais... Je dois interpréter votre silence comme un refus de votre part? Serdar, sachez que Denise est tout ce qui compte pour nous. Et je crois que la question de son honneur ne vous concerne pas. S'il vous plaît, ne vous impliquez pas plus. Mais si jamais j'ai dépassé les bornes, je suis vraiment désolé. Concernant votre demande, nous en reparlerons le moment venu. Pour l'instant, Denise doit divorcer. Nous verrons le reste plus tard. Une chose à la fois. Très bien, vous avez totalement raison. C'est vrai que j'étais un peu pressé. Ce jeune homme, il est tout excité. Je comprends ce que c'est. Merde, j'ai peur, viens me chercher, vite, j'ai tellement peur. Calme-toi, mon amour, ne t'en fais pas, je serai bientôt là, d'accord? Mais je ne sais même pas où ils m'ont emmené, tu sais, sauve-moi, merde. S'il te plaît, j'ai vraiment très peur. Je ne sais vraiment pas ce qui va m'arriver, merde. Je t'en supplie, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin de toi, merde. Merde! Ça suffit. Maintenant, vous avez compris que je ne rigolais pas et surtout à quel point elle a peur. Alors, si vous l'aimez vraiment, préparez l'argent et vite. Je vais vous envoyer où on fera l'échange. Je vous rappellerai après. Merde! Je t'en supplie! Merde! Ça ne sert à rien. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Pourquoi est-ce qu'il a kidnappé Oiku? Je te jure que je vais le tuer, Osgour. Je trouverai qui est derrière tout ça. Je te jure que je vais le tuer. Je te jure que je vais le faire. Merde, raconte-moi, il a dit quoi? T'as un indice? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien pour l'argent et quoi d'autre? 100 000 $ et au plus vite. Quoi? 100 000 $, tu dis? Ouais, c'est ce qu'il a demandé. Mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver autant d'argent, mon pote? Et surtout aussi rapidement? Je suis fichu, Osgour. Il me le faut, je sais pas, mais il me le faut absolument. Merde. La police peut nous aider. Je pense que c'est la meilleure solution. Non. Je le ferai pas. La police, surtout pas. S'il découvre que la police est impliquée, Oiku risque de souffrir. C'est une très mauvaise idée. Je sais pas quoi te dire, merde. T'as une idée brillante qui ferait l'affaire, peut-être? Non, je n'ai pas d'idée brillante, non. Je trouve l'argent et je libère Oiku.
Je pense vraiment que si Denis et Serdar prennent le temps de se connaître, elle finira par l'aimer. Ce garçon est riche, est bien élevé, et puis il a tout pour lui. Jinar n'a rien de plus, rien. Chef Ki, j'en ai assez, ça suffit. Tu parles de la même chose depuis qu'on est parti. Allez, voilà, à chaque fois c'est la même histoire. Avec toi, je peux rien dire. C'est même pas avec moi que tu discutes, tu es en train de parler tout seul. Moi, j'ai pas ouvert la bouche. Denise doit d'abord divorcer, c'est tout ce qui compte. D'accord, c'est compris. J'en parlerai plus. Écoute, ne dis pas à Denise que Serdar veut l'épouser, tu m'entends? Et pourquoi? Mais réfléchis un peu. Si on dit que Serdar nous a parlé de l'épouser, Denise ne voudra jamais divorcer. T'as raison là-dessus. Ok, ça me convient. Bien. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Juste entre nous, bon sang, tu peux me donner ton avis quand même. Tant pis, ça ira. Je te vois un peu plus tard, d'accord? J'ai des courses à faire. Très bien, à tout de suite. Moi aussi, j'ai une affaire personnelle à régler. Merde, nous n'avons pas autant d'argent à disposition. Mais comment ça se fait? Je sais combien d'argent est investi ici chaque mois pourtant. C'est pas un puits sans fond non plus. L'héritage de papa? C'est un compte familial. Pourquoi tu continues à insister? Bon, d'accord, j'ai compris. Quoi qu'il en soit, je trouverai un moyen. Que comptes-tu faire qui nécessite autant d'argent? C'est pour un projet. Ah oui, lequel? Ne demande pas, maman. C'est juste un projet personnel. Merde, dis-moi. Est-ce que tu as des ennuis? Non, maman, je n'ai pas d'ennui. Mais je dois vite trouver cet argent. C'est encore ces questions sur Oran, certainement. Au contraire, j'ai jamais cherché à savoir. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'écoute, papa. Je me suis demandé où tu étais, j'étais inquiet. Tu as des nouvelles sur Oran à me donner, Serdar? Je cherche encore, papa. Mais apparemment, ça pourrait prendre un certain temps avant qu'on trouve quelque chose. Donc pour l'instant, il faudra encore s'armer de patience. Justement, avec le temps, la patience, j'en ai plus. Et tu le sais, ma patience a des limites. Mets de côté tout ce que tu fais. Je me fiche que la société fasse faillite, je me fiche du reste. Déterre ce Oran du fichu trou dans lequel il se trouve et amenez-le-moi. D'accord, papa. Je planche dessus. À vrai dire, c'est déjà le cas, mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Oran ne restera pas caché, ne t'inquiète pas, papa. Une chambre, un living. Non, pas celui-là. Pas ça non plus. Ah. Voilà, c'est déjà mieux. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue, monsieur. Bonjour Aïssel. Bonjour Suzanne. Vous pouvez entrer. Vous demandez? Monsieur Kodjabe est disponible? Je voudrais lui parler. Ah oui, très bien, il est là. Je vais le prévenir. En attendant, allez dans le salon, j'arrive. Et dire que j'avais juré de ne plus revenir ici. Ma mère dit qu'elle a pas autant d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais trouver cette somme, moi? Bon sang, je fais quoi? Allô? Alors, vous avez mon argent? À vrai dire, pas encore. Mais je vais le trouver. Vous avez intérêt à le faire. Ou bien... Pas de menace. Si Oiku est blessé, tu vas me le payer, t'as compris? Je vais l'avoir, ton argent. Si j'étais vous, je ferais vite, surtout. Oiku n'a plus beaucoup de temps. Si tu touches à un seul cheveu de sa tête... Bon sang, il a encore accroché, c'est pas vrai. Où est-ce que je vais trouver cet argent, moi? Ah, mais j'ai le compte commun, c'est vrai. Je vais faire ça. C'est ma seule option. Espérons que ça marche.
Aysel, mais c'est une surprise. Je vous en prie, venez vous asseoir. Bienvenue, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous voir ici, c'est vraiment sincère. Pourquoi pensez-vous que je suis venue ici? Si Jinar et Denise savent que vous êtes ici, c'est que vous avez réfléchi à tout ça. C'est pourquoi? C'est l'argent que vous avez donné pour mon opération. Ma fille est maintenant libérée de tout engagement envers vous. Comme sa dette est payée, son mariage est terminé. Aysel, mais vous avez décidément mal compris toute cette affaire. J'ai très bien compris, monsieur Kojabeh. Cet argent vous a servi à profiter de la détresse de ma fille. Denise était dans un moment de faiblesse, mais c'est fini. Aysel, non, c'est pas ça. S'il vous plaît. Cette histoire est maintenant terminée. Prenez cet argent et rendez-moi le contrat qu'elle a signé. Il est temps d'en finir. Aysel, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Aysel. Quoi, Arzu? Qu'est-ce que tu veux? Avance avec moi. J'ai la reconnaissance de dette. Ce n'est pas nécessaire pour moi, mais puisque tu insistes, voilà. Tourne-toi. Hein? Eh bien, je dois signer, alors tourne-toi. C'est la meilleure chose à faire pour l'honneur de ta fille. Ça lui évitera d'avoir honte concernant ce chapitre. Tiens, voilà, il ne parle plus de ma fille. Même si tu en doutes, je suis la seule dans ce manoir qui pense au bonheur de ta fille. La seule personne à qui tu penses, c'est toi, Arzu. Ne me parle surtout pas comme si je te connaissais pas. Ah, vraiment? Je m'en fiche maintenant, pense ce que tu veux. Même si tu ne me comprends pas, moi je te comprends, ne t'inquiète pas. Rien qu'à l'idée d'imaginer ma fille dans un mariage arrangé me donne des frissons. J'ai l'impression qu'elles échangent quelque chose. Un papier? Elle vient de le signer en plus. Qu'est-ce qui nécessite d'établir un document signé entre ces deux-là? Maman, qu'est-ce que tu manigances encore? Entrez. Femi, je peux vous parler? Bien sûr que oui, viens. Eh bien, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. J'ai surpris votre conversation par mégarde avec Aysel, même si c'était pas mon intention. Dans ce cas, tu as dû comprendre le sujet dont on parlait. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et j'essaye de me dire que ce n'est pas possible. Denise et Jinar se sont vraiment mariés en échange de cet argent? Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, tu as bien entendu, c'est vrai. Denise et Jinar ont eu un mariage arrangé. C'est incroyable. Comment est-ce qu'ils ont pu faire une chose pareille? Et cette Denise alors? Elle avait l'air d'une gentille fille pourtant. Comment peut-on entrer dans le mariage de cette manière? Chacun a ses raisons pour motiver ses choix dans la vie. Ne juge surtout pas. Je ne les juge pas, mais ça veut dire que Denise a menti. Et Jinar aussi, de son côté, s'est laissé faire. Tout ce temps, ils nous ont menti à tous dans ce manoir. Et au final, ils ont trompé tout le monde dans cette histoire. Ce n'est pas le cas. Sache que personne ici ne me trompe. J'étais au courant de toute leur histoire depuis le départ. Comment ça? J'ai tout retiré. Pile 100 000 $.
J'espère qu'Oiku va bien depuis. J'espère qu'il lui fait pas de mal. J'espère vraiment qu'elle est toujours en vie. Allez, t'y es presque. J'arrive, j'y suis presque, j'arrive mon amour. C'est vrai. Aïssel a découvert le contrat qu'on avait fait, et c'est là que tout a dégénéré. Après, Aïssel a tout fait pour emmener Denise hors du manoir soudainement. Enfin, tout s'explique maintenant. Mais pour être franche, je n'imaginais pas une chose pareille. Dommage qu'elle l'ait découverte de cette façon. Pour dire la vérité, j'aurais aimé lui en parler moi-même. Femi, c'était pour lui rendre service, si j'ai bien compris. Sa réaction était imprévisible. Pourtant, c'est grâce à vous que cette femme a la vie sauve. La seule qui aurait dû lui parler et lui dire la vérité, ça reste Denise. Ouais, mais cette pauvre enfant, elle a eu peur que sa mère refuse de comprendre. Et justement, elle a raison. Et alors, maintenant, ils vont faire quoi? En fait, je ne sais pas du tout. Si elle vous a remboursé, ça veut dire que le contrat de mariage n'existe plus. Dans ce cas, est-ce qu'il peut durer? Et si Aïssel suit cette logique? Elle va lui demander de divorcer, je pense. Ils étaient pourtant si complices l'un et l'autre. Quelle triste histoire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? J'ai bien peur que ce mariage soit terminé. Et tout ça, c'est la vie. Seul l'avenir nous le dira. Ils étaient bons comédiens, ces deux-là. On s'est tous fait avoir. Et moi qui les pensais amoureux, ils semblaient être heureux ensemble. C'est ce qu'ils nous ont fait croire. Une si belle histoire. Et dire que tout était faux. Mais peut-être que leur histoire est vraie au contraire. Peut-être qu'ils s'aiment, mais personne ne veut comprendre, qu'ils sont amoureux, et c'est pas du tout de la comédie. Peut-être, oui. Bien sûr, si vous le dites, c'est sûrement vrai. Bon, je vais vous laisser. Très bien, vas-y. Maman? De quoi tu parlais avec cette femme? Qu'est-ce que tu racontes, Essine? Mais de quelle femme est-ce que t'es en train de parler? La mère de Denise est passée tout à l'heure. N'essaye pas de nier, je vous ai vu par la fenêtre. Vous étiez en train de parler toutes les deux. Eh bien, cette femme est venue jusqu'ici. C'est mon rôle de l'accueillir. Maman, n'essaye pas de me faire croire que tu disais bonjour pendant tout ce temps. Mais qu'est-ce qui te prend de parler si longtemps à cette femme? En quoi ça te regarde que je lui parle? C'est rien. Je lui ai demandé comment elle allait et c'est elle qui a parlé tout le temps. J'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Maman. Et ce papier qu'elle a signé? J'ai vu que tu lui avais tendu, c'était pourquoi? Denise, c'est elle qui en avait besoin. C'est un document important, je suppose. Maman, allez, dis-moi la vérité. Denise n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Allez, dis-moi qu'elle ne reviendra plus jamais ici. Oh, mais ne te mets pas dans cet état, ma puce. Pourquoi est-ce qu'elle m'en parlerait? J'ai à peine eu le temps de lui en parler. Denise ne reviendra plus. D'accord, ma puce? C'est mieux comme ça. Denise et sa famille ne reviendront plus jamais au manoir. C'est bon? Je m'en fiche tant qu'elle est loin de chez nous. Moi, ce qui me dérange, c'est toute cette tension dans la maison. Au moins, ça va mieux depuis qu'elle est plus là. Mais bref, je vais dans ma chambre, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Quelle fille? Ah, l'autre. C'est vrai que tu es mère. C'est bien si tu acceptes au moins sa présence dans ta vie. J'espère que tu es une meilleure mère avec elle. Maman? Allez, prépare-toi, on sort. Ah, mais qu'est-ce qui te prend? Eh bien, j'en ai marre de rester à la maison. Et une petite sortie mère-fille, ça te dit? Bien sûr. Quoi encore? Tu te rappelles de ma boutique préférée? La collection d'hiver sort aujourd'hui. Peut-être que tu pourras m'acheter 2 ou 3 articles. Peut-être.
Mais pour ça, il faut qu'on y aille. Alors je me prépare tout de suite. Allez, je t'attends.